Première question, Jean-Michel Sève, depuis quelques semaines dans une nouvelle fonction, ça change la vie? Oui, ça change la vie, effectivement. Ça a été une année ou une deuxième partie d'année différente, pour plein de raisons, hein. Les Jeux Olympiques d'abord, et puis la campagne après, et puis l'élection, et puis évidemment le siège de président depuis le 10 septembre. Donc oui, ça change la vie, mais ça va, tout va bien. Vous vous plaisez bien dans le siège? Oui, bah évidemment, bon, j'étais motivé et je me suis battu, entre guillemets, pour être élu. Donc oui, mais voilà, j'ai bien pris mes marques au début et ça va. Alors on est ici aussi pour reparler de ces Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier. J'ai envie de vous demander tout d'abord un sentiment un peu plus général sur cet événement. Quels souvenirs vous en gardez? Euh, je dirais des Jeux Olympiques historiques, j'espère uniques, même si on voit que la pandémie continue à être bien présente. Donc elle sera bien présente aussi pour les Jeux de Pékin dans quelques semaines. Donc des Jeux particuliers, forcément différents parce que pas de spectateurs. Mais quand même des Jeux, et donc là il faut aussi remercier le CIO et le comité d'organisation d'avoir malgré tout organisé les Jeux, et une fois que le côté sportif a commencé, on a senti quand même cette pression retomber, et c'est le sport qui parlait, quoi. Oui, le sport a parlé, il a bien parlé aussi au niveau de la délégation belge, avec des belles et grandes performances. Quel est votre, allez, on va dire le top 3, trois coups de cœur au niveau des performances belges cet été? D'abord, j'ai presque envie de dire un top 7, forcément, puisqu'on a eu 7 médailles. Et puis au-delà de ça, on a eu des belles performances avec Vatsy top 8. Donc, dans l'absolu, une belle performance de l'ensemble de la délégation belge. Alors, ce serait facile, alors je prends aucun risque de prendre les 3 médailles d'or. Oui, et celle qui vous a peut-être le plus touché, ou le moment qui vous a fait le plus vibrer, que Jean-Michel Sève a vécu différemment là-bas? Parce que vous étiez là-bas. Alors j'étais là-bas jusqu'au 31 juillet, donc la première partie. Oh, je dirais que, évidemment, mon cœur de sportif et mon âme de sportif a vibré pratiquement à chaque moment pour chaque sportif, parce que voilà, ce qu'on retient évidemment plus facilement, c'est les belles performances et les médailles. Et puis tous les athlètes qui étaient là ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et alors il y a eu des grands moments de joie, des grands moments de déception, d'émotion. Et moi, je revivais quelque part un peu ça, parce que je l'ai vécu cette fois pendant les Jeux. Donc, c'est difficile de sortir des moments particuliers. Évidemment, on a les images de toutes ces médailles, mais aussi voilà, de jusqu'au boutisme, et finalement, juste à côté du podium aussi, des moments forts où il y a besoin de rien dire, et tu vois la détresse, la déception, autant d'années d'efforts et l'aboutissement avec des résultats bons, moins bons. Voilà, c'est toute cette passion-là et ces émotions-là qui sont extraordinaires pendant les Jeux Olympiques. Oui, vous parlez de résultats bons, moins bons. Quel athlète vous a justement peut-être laissé la plus forte impression? La plus forte impression, c'est forcément, je dirais, les médailles, entre guillemets, annoncées et attendues, et avec beaucoup d'attentes par les athlètes eux-mêmes et par la population aussi. Donc voilà, le back-to-back de Nafi, c'est impressionnant. Annoncé en progression depuis quelques Olympiades du hockey, c'est fabuleux. Nina qui va jusqu'au bout aussi, d'abord en faisant des belles prestations par équipe, en tirant l'équipe dans le top 8, et puis la médaille d'or. C'est fabuleux. Et puis les autres athlètes derrière qui ont donné aussi le meilleur d'eux-mêmes. Mais eux, c'était annoncé et réussi. Alors, à quels athlètes belges vous avez eu l'occasion de voir et aller chercher cette médaille là-bas, tant que vous étiez là, fin juillet? Alors, j'étais présent pendant la course de Wout van Aert, Matthias Kass. Après, j'ai été voir, je pense, 15 disciplines différentes, donc je ne vais pas toutes les énumérer, mais c'est vrai qu'on a beaucoup couru d'un stade à l'autre, d'un coin à l'autre de Tokyo, pour essayer de voir un maximum de nos athlètes. Donc voilà, c'était des journées qui étaient très bien remplies, intéressantes, passionnantes, et vraiment une montagne russe d'émotions, avec, comme je l'ai dit, des moments super, des moments de déception, mais partagés, je vais dire, avec les athlètes, même si c'est à distance et forcément qu'il faut respecter. Donc
voilà, en tout cas un beau moment de mon côté. Olaf Spal, pendant ces Jeux de Tokyo, m'avait parlé de cette soirée un peu folle qu'il avait vécue pour passer du stade des Red Lions qui venait de décrocher l'or pour rejoindre le stade olympique, aller voir Nafi. Il avait pris un taxi de Tokyoïde qui avait roulé comme un fou vraiment pour rejoindre les deux salles. Quelle a été la soirée, le moment un peu fou, insolite ou inattendu de Jean-Michel Sèvres à Tokyo? Il y a deux moments. Alors, ce jour-là, moi j'étais revenu en Belgique, donc on était au brunch au COIB, donc c'était un moment extraordinaire parce que c'était une journée où il y a eu, je vais dire, le partage avec Nafi et les Red Lions au même moment, et puis je dirais l'image des Red Lions qui regardent sur les iPhones la dernière discipline de Nafi, c'était un grand moment. Pour la période où j'étais à Tokyo, je dirais c'était effectivement de courir et d'essayer d'anticiper un petit peu. Voilà, on ne va pas voir le premier tour de tel athlète en espérant qu'il gagne, on va voir un autre athlète et puis on se dépêche. On se rappelle qu'à un moment donné, on avait voulu aller voir le taekwondo, mais malheureusement, il avait perdu. Donc, entre-temps, on faisait demi-tour, enfin pas sur l'autoroute, mais bon, on faisait demi-tour pour aller voir une autre discipline. Donc, voilà, c'est tout le temps être en connexion avec ton application pour voir où sont les résultats des Belges et d'aller d'un coin à l'autre. Donc, c'est ça qui est, je dirais, c'est cette excitation du déplacement qui était essayer d'anticiper comme on peut, mais on ne sait pas être partout, évidemment. On a parlé des coups de cœur, des bons moments, des grandes performances. Est-ce qu'il y a un coup de gueule par rapport à ces derniers JO, un regret, une déception que vous ressentez? Non, pas spécialement, parce que je sais que les athlètes ont fait le maximum. Chacun se met évidemment sa propre pression, sa propre attente. Après, c'est le sport. Si c'était de la mathématique et si on était tout le temps à regarder le meilleur potentiel de chacun et de tout le monde, ce serait évidemment trop facile. Le sport, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a la pression, il y a, voilà, à un moment donné, les étoiles, les planètes s'alignent ou pas. Donc voilà, on sent en tout cas que dans la délégation et dans le sport belge en général et voilà, en partenariat avec les communautés, on progresse, on n'a plus peur d'afficher ses ambitions, les résultats sont là, on progresse dans plein de disciplines différentes où on était moins bon il y a quelques années ou décennies. Donc c'est bien, c'est intéressant, il faut continuer à progresser, faire tous les efforts pour continuer cette belle aventure, essayer d'être encore plus fort et plus performant à Paris. Au-delà des Belges, pour vous, quelle a été la star des JO de Tokyo? Oh, star, c'est difficile de sortir quelqu'un. Alors moi, j'ai bien aimé, évidemment, le moment du saut à hauteur entre l'Italien et le Qatari. C'était un beau moment de sport, de fraternité, voilà, de partage, de joie. Et puis alors en tant que Belge, bon, on a parlé forcément des médailles d'or, mais la fin du marathon est assez extraordinaire où le copain hollandais fait signe à Bachir, vas-y, 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 vas-y. Ces deux derniers 100 mètres sont vraiment impressionnants et finalement on ne saura jamais si sans avoir fait ça, Bachir n'aurait pas été jusqu'au bout, mais cette image-là est vraiment géniale et en plus, bon, je pense qu'elle restera dans l'histoire et dans notre histoire à nous. Ça fait partie des Jeux, c'est ça aussi, ces Jeux, cette fraternité, ce partage. Vous avez, en tant qu'athlète, participé plein de fois, vous avez sans doute des images innombrables des Jeux Olympiques, mais ce sont vraiment ces moments-là qui font rayonner les Jeux Olympiques? Oui, c'est ceux-là, les joies, mais aussi les déceptions, voilà, d'aller jusqu'en quart de finale, de sentir, voilà, de presque toucher la médaille, mais d'aller jusqu'au bout, puis finalement ça ne passe pas, de voir les larmes et les déceptions de certains athlètes à ce moment-là, mais ils ont donné tout le maximum et leur envie au retour, malgré la déception, de déjà repartir pour les Jeux suivants et d'essayer de faire mieux parce qu'ils ne veulent pas revivre ça. Ça fait partie des émotions du sport, c'est beau à voir, c'est parfois dur, c'est parfois difficile. Il y a souvent, évidemment, après les Jeux, un moment un peu de décompression, certainement après cette Olympiade-là qui a été plus longue, avec 5 ans, dans un moment où il y aura moins de temps aussi, avec des programmes qui vont être plus condensés d'ici à Paris. Donc ce sera un cycle différent et pas nécessairement évident pour les athlètes. On sent bien qu'ils... Voilà, ils étaient émoussés après les Jeux et donc voilà, mais c'est ça qui fait la beauté du sport et qui donne envie à
à nous maintenant dirigeants de les aider au maximum et en tant que téléspectateur de regarder parce que c'est passionnant. Oui, un mot aussi au niveau ping, un certain Chinois Ma Long a été chercher un 5e titre olympique. C'est du jamais vu, ça. C'est en termes de performance au niveau tennis de table, c'est quelque chose qui a quelle valeur en Chine et au niveau mondial? Est-ce qu'on mesure bien la performance qui a été réalisée là, par ce Ma Long? Moi, je fais partie de la génération où c'était Jan-Ove Wallner qui était le plus grand joueur de l'histoire. Et c'est vrai que Ma Long, 3 titres de champion du monde d'affilée individuel, 2 titres de champion olympique individuel d'affilée, sans parler évidemment du pari équipe. Il est impressionnant. C'est vraiment, voilà, il gère la pression. Et pourtant, derrière, Fan Zhendong est vraiment très très fort. D'ailleurs, Fan Zhendong vient d'être champion du monde ici il y a quelques semaines. Ma Long n'a pas participé. Il est vraiment, vraiment impressionnant. Et ça montre vraiment la domination encore de la Chine dans ma discipline. Voilà, c'est un athlète exceptionnel. Alors, au niveau belge, pour tirer le bilan, donc 7 médailles, c'était plus arrivé depuis 1948, 3 titres aussi, plus arrivé depuis 1924. On a aussi beaucoup eu de 4e place. Il y a matière à travailler pour améliorer encore le bilan. Vous l'avez dit tout à l'heure, 26 top 8, je pense. Voilà, on regarde évidemment vers Paris. Comment faire mieux à Paris en 2024? Continuer le travail avec forcément nos partenaires, hein, que ce soit Sportland de Run, l'ADEP, Source-Belgen. Voilà, continuer le travail de fond avec le projet Bigold. On voit à terme le nombre d'athlètes qui sont passés par le projet Bigold, qui font partie maintenant de la délégation et qui performent. Donc continuer ce travail-là ensemble, essayer de voir dans ces top 8, dans ces 26 top 8, qu'est-ce qu'on peut encore améliorer pour que ce ne soit pas des top 8, mais des top 4 et top 3 et essayer d'augmenter le nombre de médailles. En même temps, le timing est serré parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, hein, c'est un cycle de moins de 3 ans. Paris, c'est dans 2 ans et demi maintenant, donc on y sera très très vite. Les qualifications vont commencer déjà dans pas mal de sports. Mais en même temps, ça donne vraiment beaucoup d'espoir parce que voilà, il y a un potentiel de beaucoup d'athlètes. Et en même temps, voilà, les 4e places font partie du sport. On aimerait bien que ce soit chaque fois des essais réussis, mais voilà, ça fait partie du sport avec ses joies, ses déceptions. Et parfois, voilà, ce ne sera pas chaque fois des essais réussis forcément parce que c'est simplement les statistiques qui sont comme ça. Objectif 10 médailles à Paris 2024? Un chiffre, hein. Allez, monsieur Sèvres, on aimerait bien dire un chiffre. Non, ce qui est important, c'est d'essayer évidemment de progresser, que les athlètes qui sont motivés, qui ont envie de continuer leur parcours, voilà, soient les plus performants possibles, de les mettre dans les meilleures conditions possibles. Et si on peut augmenter le chiffre de top 8 à Paris et forcément de médailles, on sera content. Merci beaucoup, Jean-Mi. Super. Merci.